Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, 1 minute 30 pour vous parler de 10 Cloverfield Lane. Alors on a affaire ici à un thriller en huis clos où la parano et la tension sont les pièces maîtresses du récit. Ceci est personnifié à l'écran par Howard d'une part, propriétaire de l'abri souterrain dans lequel prend place le film, et par Michel d'autre part qui, suite à un accident de la route, se retrouve enfermé dans cet abri aux côtés de Emmett. Bien qu'Howard prétende l'avoir sauvée, la jeune femme est persuadée qu'elle sera plus à l'abri dehors que dedans et sa seule idée en tête est alors de fuir. Tout l'intérêt du film repose sur les relations qu'essayent d'entretenir ces trois survivants dans ce contexte de fin du monde évoqué, supposé mais jamais clairement montré. Et à chaque fois que la tension baisse, l'intrigue est relancée par un nouvel élément qui vient mettre à mal la confiance installée. Ce climat sur courant alternatif fonctionne bien grâce à la bonne performance des acteurs, mais aussi et surtout en misant habilement sur l'incertitude quant à ce qui se passe réellement dehors et sur la vraie nature de Howard. Tout ça renforce le propos du film. Si on accepte quelques effets de jumpscare un poil basiques, le seul vrai point noir du film tient en fait surtout à son aspect commercial, qui en choisissant de s'intégrer à l'univers de Cloverfield gâche une partie du suspense qu'il s'évertue à créer pour quiconque sait, même de loin, de quoi il retourne dans le film de Matt Reeves sorti en 2008. Difficile d'en dire plus sans divulguer quoi que ce soit, mais paradoxalement, c'est quand le film nous rappelle qu'il appartient à un ensemble plus vaste qu'il est le moins intéressant. Malgré ça, 10 Cloverfield Lane est globalement réussi. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.